Yo, juste faire une petite analyse de la game G2 NRG qui est en train de se dérouler. ATM, G2 est en train de se faire drill par NRG en 14-2. Et j'ai juste envie de revenir sur la performance de Yike en early, genre en very early, jusqu'à un peu moins de 10 minutes, qui est ni trop frauduleuse. Donc là, on a la draft en face de nous, la draft Senatam Kench qui est Uber tier face à Kaisa qui est un champion de merde. On a Yike qui a lock-in Belvet alors que Yike est un jungler qui est vraiment weak, qui a tendance à jouer autour de ses lanes qui sont des lanes ultra impressionnantes, genre Bibi, Caps et Ansama. Et qui du coup décide de pick un champion qui doit farm et qui doit récupérer beaucoup de ressources. Donc on va essayer de garder ça en tête lorsqu'on va analyser le début de cette game alors que G2 est en train de finir de se faire drill pendant que je regarde sur l'écran d'à côté. Bref, la game commence. Donc là je suis sur YouTube. On va avancer. La game commence pas mal. Et même en dehors de... Est-ce que je peux full screen? Ce serait peut-être plus simple. Yes. La game commence plutôt pas mal. On a une ward NRG qui ne sert absolument à rien ici. Enfin, qui normalement ne servirait à rien, puisqu'on voit que Belvet est topside. Les deux junglers sont topside. On a Dokla et Broken Blade qui vont s'échanger des emotes. C'est très cute, c'est très fun. On aime, on apprécie. Et on voit, donc c'est Natam Kench botside, tout va bien. Yike est topside, tout va bien. Vi est juste à côté, tout va bien. Les midlaners sont là, tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer? On a un très bon move de Yike qui transforme du coup cette ward bleue qui me semble vraiment très très étrange. Je pense que c'est un truc qui a été practice en scrim, ou genre ils ont déjà joué face à G2, ils savent qu'il y a des invades. Qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi G2... Enfin bref, G2 est en train de revenir, c'est pas grave. On a cette ward bleue là qui part. Cette ward bleue qui va être très importante, puisque on voit que là, alors qu'on a un trade sur Broken Blade qui est inintéressant au possible, puisqu'il n'y aura jamais de kill, du coup je sais pas pourquoi on monte ça. Mais bon, les gens sont en train de se taper, c'est cool. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est si vous voyez ma souris, j'espère que vous voyez ma souris, Inch'Allah. Vous avez 3 joueurs rouges qui vont rentrer dans la jungle adverse. Dans notre cas, ça va être Rel, Kaisa et Yike. Qui sont spotted. Uber spotted, grâce à cette très bonne ward bleue. Est-ce que la caméra passe swap? La caméra ne swap pas du tout. Du coup, forcément, la botlane, voilà. Donc là, elle vient de mourir, cette ward. On a une ward qui est posée là. Et là, la position, c'est quoi? On a une ward rouge ici. On est passé par là. Du coup, on sait que Vi n'est pas ici. On sait que Vi est là. On l'a isolé dans ce quartier de la map. Il y a 4 quartiers. On l'a isolé dans ce quartier de la map. Elle est là en mode, c'est une meuf du nord-ouest, tu vois. Et bah, du coup, c'est une meuf du nord-ouest. Et nous, on est bot side. Sena TK bouge, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a une ward qui est posée dans ce bush. J'imagine, ça je le sais parce que je me souviens de la game. Il y a une ward qui est posée dans le petit bush, là où il y a Sena TK là tout de suite, qui va donner la vision sur Yike plus tard lorsqu'il fera les golems. Si jamais Yike décide de faire un full clear. Parce que là, ils savent juste que Yike est bot side. Ils savent pas s'il est juste venu faire un petit red buff tranquille ou s'il est en train de raser l'équipe adverse. Ce qu'il devrait faire, ce qu'il va faire. Du coup là vraiment très très bonne early, très très bonne décision d'Yike qui va one shot les Raptors. Qu'est-ce que c'est formidable Belvet. C'est très très grave, mais c'est pas mais c'est voilà. Là pour l'instant on est bien. Belvet a déjà fini sa Raptor. Vi est à la moitié de son blue buff. Généralement on est vraiment très très bien. En plus on a vision partout. On se doute que Vi est topside. Ah là, putain, c'est lent, Vi, c'est lent, hop, ça smite, machin. On avait une belle vision, j'aimais bien ce qui se passait. Et Belvet va faire son red buff, donc là elle est en train de finir son red buff. Commence les golems, alors que Vi recule du ombre. Et genre là, Vi elle est loin, si elle veut venir, elle est loin. Et là, le move de Vi, qui finit son groupe, forcément, c'est d'aller dans le topside adverse. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle là, vous séparez la map en deux, et vous marchez dans le topside adverse. C'est le seul truc à faire, c'est logique. On sait que Belvet a pris mon red buff. Je m'en bats les couilles de mon camp de Raptor et de mes golems. Je suis Vi, j'ai envie d'être strong. Tout de suite, j'ai envie de mettre des gros coups de poing, genre dans une minute, tu as 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Et ben non, Contract, qui après a fait une très bonne game, d'ailleurs c'est toujours pas fini, hein, toujours en train de continuer la game, c'est pas très grave. Et là du coup, je sais pas s'il y a une décision qui est faite du côté de l'énergie, c'est sûrement le call, c'est ok, je vais pas invade la topside adverse, on va fight Belvet sur les golems. Tu vois, on a la ward, là tout de suite instantanément, Sena TK recule,
Et on conteste. Très bonne réaction de Mickey, forcément, ils sont en vocal. Frérot, aide-moi à finir ces golems de merde. Yike repasse devant, je prends un petit coup de fusil ou je sais pas quoi. C'est nickel, c'est nickel. Alors du coup, Yike passe pas 3, ce qui est un peu sage, va choper l'XP sur la wave. D'ailleurs, je sais pas si c'est fait exprès. Je pense pas que ce soit fait exprès. Non, Mickey a pas forcément fait exprès de pull la wave. Mais du coup, c'est très smart, ça permet à Yike de passer 3. Et du coup, là... bien allant, mal allant, ou je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, on a une position pour Yike, mais un angle, mais qui est monstrueux. Il est monstrueux son angle. Il a toute cette jungle up. Lava est en train de se balader, les couilles à l'air, si vous me permettrez l'expression, ne sait pas quoi faire de sa vie. Yike, tout ce qu'il a à faire à thème, vraiment la seule chose qu'il a à faire, c'est de full clear. Bot to top. Jax, il est fine. Syndra, elle est fine. Enfin, elle est fine. Elle va pas mourir en solo face à Nico. Elle va passer sa petite ward et c'est bon. Il y a un moment, elle va pas mourir. Senna TK, ça prend du temps. C'est un peu obnoxious. Mais bon, on va pas non plus marcher dans Senna TK. Ce qu'ils vont faire plus tard d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que G2 se sont vraiment fait drill par énergie. D'ailleurs, la game est en train de se finir. Et là, du coup, Contract, forcément, se dit bah merde, qu'est-ce que je peux faire hein, c'est compliqué la vie, c'est pas facile et tout. Yike va faire son blue buff. Contract décide de gank Caps, va burn un flash de Caps, parce que lui, là, il est dans la merde. Il dit putain, j'ai traversé la moitié de la map pour rien. J'ai envie de récupérer le red buff, tu vois. Du coup, très bon flash truc de Palafox. Et là, Contract, mais là, le Contract, le move est NA-esque, et c'est là où on aurait pu gagner la game, et c'est là où Yike, enfin, il se fait driller. Frérot, c'est quoi ces petits pas là? Genre, tu danses la salsa, c'est ça? Tu fais les raptors ou tu rentres chez toi, genre? Il va faire reset le camp, genre en mode, frérot, regarde ton écran en fait, genre, regardez, il fait quoi là? Il fait quoi? Tu vois pas qu'il y a une barre là? Et il reset le camp, Yike arrive, Yike est en mode salut frérot, j'ai un double buff, tu fais quoi? Forcément, le mec est obligé de flash out. C'est bon, du coup, Energy a gagné first game. Et Yike, alors là, erreur de Yike. Et là, ça commence. C'est là où tout commence. Là, Yike se dit, je suis en avance. Certes, t'as un camp d'avance. Genre, tranquille, frérot, tu vois. Il a un camp d'avance, il a un buff d'avance, il a tout pris, tu vois. Et là, tout ce qu'il a à faire, la vie de ma mère, tout ce qu'il a à faire, le seul truc qu'on lui demande, Jax est en train de push. Syndra, bon, Syndra n'a plus de flash. Mais Syndra peut être fine, on est sur Syndra. Kaysarel sont en train de push. Tout ce que t'as à faire, frérot, c'est de tout manger. Tout manger, t'es Belvette, tu veux ton Kraken Slayer ASAP. C'est ce que tu veux faire en fait. Tu veux tout manger. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va où là? Il fait quoi là? Va manger. Va. Les petits trucs de Riot Games là qui me mettent très très bien. Va manger. Alors là, ok, je comprends. Scuttle Grab. J'étais là en mode, bon, ton Scuttle Crab, encore une fois, ton Jax push et ta Syndra est genre fine, tu vois, sur la lane. Et là, Contrax, mais l'horreur. Et là, l'horreur. Hop, on va remute. L'horreur. Contrax essaie d'invade le blue buff. Il n'y a pas de blue buff. Il le savait, hein, alors qu'il a fight la Belvette qui a un blue buff. Du coup, si lui, il a un blue buff et que Belvette a un blue buff, bah forcément c'est qu'il n'y a plus de blue buff sur la map. Du coup il est là en mode ouais peut-être qu'il y a un blue buff frérot, à voir tu vois. Continue. Et là super réaction de Rel, je sais pas d'où ça sort Mickey. Il y avait une ward là-dedans. J'ai pas vu s'il y avait une ward rouge. Il y a pas de ward rouge hein. Si il ping help sur le blue buff à l'aide. Mais Contract, enfin le niveau quoi. Le niveau en early jungle, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Ah oui, putain, c'est vrai qu'elle a fait son blue. Ah bah oui, on n'est pas au Worlds en fait. Genre, c'est sûr qu'on n'est pas au Worlds. Ah ouais, putain, ah oui, elle a fait son blue. Ah mince. Ah bah mince alors, elle a fait son blue. Enfin, voilà. Et là, Rel, je sais pas d'où sort l'inspi, mais l'inspi est formidable. Ah, je crois qu'elle allait warder, elle le voit, ouais. Et là, Rel va deny le groupe. Et là, la Vi, elle a envie de se tuer. Elle a envie de se tuer. Parce que je rappelle ce qu'a fait Vi dans cette game. Blue Gromp Wolves. Marche bot, rien. Marche mid, rien. Crack un flash.
essaie de faire les Raptors, rien, revient, cherche un blue buff, rien, et là on lui deny un groupe. C'est-à-dire que le dernier CS qu'elle a touché, qu'elle a buté, le dernier camp jungle qu'elle a buté, c'était genre à 2-20, genre. C'était à 2-20. Donc c'était il y a genre 1 minute 40, tu vois. Ça fait 1 minute 40 que là, il se passe rien. Et là, on a une avance pour Yike, qui du coup, on revient en arrière, a décidé de faire son Scuttle Crab, ce qui est fine. Et là, il retourne à ses Raptors. Ce qui est compréhensible étant donné que Va il va marcher dans sa bot side jungle. Mais du coup, s'il va à ses Raptors, il a envie de faire son raid et de marcher Golem et de recall. Ce qui serait ok. Moi j'irais pousser le vice plus loin, c'est-à-dire que tu fais Raptor, Red Buff, Golem, bam, tu reviens, t'as la Scuttle Crab, ton top lane il push, t'invades top side. Tu sais que t'es plus fort que la Vi, t'as 2 buffs, elle en a pas, elle est en train de se balader dans ton bot side, en plus tu vas avoir la vision. Là tout de suite t'as la vision, et du coup tu sais, tu vois, genre bam bam bam, parce que ça va rip-hop ici, tu sais que ça va rip-hop, tu l'as vu faire. Mikix qui donne la vision, du coup la Contrax en mode peut respirer un peu, et là tout de suite on est à 18-25, il y a 2 camps d'avance. Et là, Yike, Yike, tout ce que t'as à faire, c'est de tuer tes camps. C'est tout ce que t'as à faire. Va farmer tes camps. Va farmer tes camps, Yike. Arrête. Pourquoi tu es là? C'est pourquoi t'es là. Tu vas gank Nico. T'es Belvet, frérot. Va farmer ton Kraken Slayer, genre. Et je crois que c'est là où il gank Belvet, justement. Sur un très bon move de Caps. Et là, t'es là en mode, frérot, enfin... Très bon stun de Caps, ça link. Et là, c'est très bien. Je suis là en mode ok. Bon. Mais du coup, t'es bot side là. Le Scuttle Crab se fait prendre devant toi. Contract revient à peu près dans le jeu. Hein. Il va passer 4 dans pas longtemps. Bon, t'es toujours niveau 4 et toujours niveau 3. Va farmer, t'as un niveau d'avance. Tu viens de récupérer une assist. Fais-moi ce red buff. Va faire ce putain de red buff. Et là, s'il avait fait Raptor, Red, Golem, bam, bam, bam... Le grand prix spawn. Et là, il fait quoi, Contract? Et là, Contract, il vient pas recall, hein. Moi, je peux vous le dire... Voilà. La jungle. La jungle en pro play. Genre, vraiment, moi, ça me fume. C'est des junglers en pro play. C'est un problème... je pense que c'est un problème déjà européen. En fait, tu fais la ward. Là, il fait quoi, Yike? On regarde, hein. Je laisse passer l'action. Salut. Ah bah allez, c'était cool, hein. Elle est bien là, les gars. La vaille, elle est ici, hein. Et là, il marche dans son bot side. Alors que Ray l'a vu. Ray l'a vu que le groupe a été fait. Ray l'a vu. Et il fait quoi, là? Il contourne le scuttle, se met dans un bush, alors que... Se met dans ce bush en mode gank angle, tu vois. Alors que, for fuck's sake, on a vision sur la bot lane. Là, tu regardes une bot lane. Moi, je suis jungler, hein, mais voilà. J'ai pas besoin d'être fucking Jackie Love pour comprendre que ça va push. Que cette wave, elle va finir ici, tu vois. Quoi que tu fasses. Enfin... Sauf si FBI décidait autrement, ou Tahm-Kench, tu vois, mais bon, FBI Tahm-Kench pour push, Senna Tahm-Kench pour push, face à Keisarel, bon, frérot, tu vois. Et du coup, il y a un moment, pourquoi tu vas bot side? Va faire ton red buff. T'es encore niveau 4, va niveau 3, à 4 minutes 40, faut savoir qu'à 6 minutes 20, normalement, t'es niveau 6, et du coup, là, ils sont en retard tous les deux. Mais non, ils font la ward humaine. Même pas la ward, hein, puisqu'il y a une ward. Du coup, là, regardez. Il vient de faire un aller-retour dans le bush. Il fait un aller-retour, là. On a la vision sur lui. Hop, petit aller-retour. Il revient, il repart, il attend. Ok, ouais, j'arrive, les gars. Ouais, on peut tenter un truc. Chaud. Ok, non, peut-être pas, ouais. Ah ouais, bah ouais, puis ils sont sous la tour. Ok. Et puis la prochaine wave, c'est pas une wave canon, du coup, on peut pas dive. Ah ouais, ok. Bon, bah, je vais bot side. Ah bah merde, elle a pris mon gromp. Bon, là tu te dis ok, c'est bon, il a appris de ses erreurs. Bon, entre temps, G2 sont suffisamment bêtes pour engage un Tahm-Kench. Enfin bref. Ça fait les Wolves. Et là, la prochaine game a commencé. Ah non, ça c'est. Je suis en train de regarder la game que je regarde, et je me dis si c'est la prochaine game. Ouais, c'est pas grave. Et là tu te dis c'est bon, il fait ses loups.
Il va faire son raid, vive la vie, tout va bien, machin. Il fait son raid, il fait ses golems. Non, là, ils sont en train de remettre, on s'en fout de l'action passée. Et là, il fait son raid, il fait ses golems, il va à recall acheter des items. En fait, c'est fine de faire les raptors là tout de suite, tu vois. Et là, c'est à partir du moment où je vais arrêter l'analyse, parce que je pense que là, on a compris que Yike a trop une avance. Mais déjà, en fait, le moment où Vi fait ça, Yike a fait ça, que Vi va là, et que Yike va dans cette direction, en fait, dans les rotas de la map, tu vois. Est-ce que je peux sortir Paint? Hop, on a la map qui est un carré. Hop, la map qui est un carré. Hop, tac. On a tac, tac. Du moment où Vi prend ça, Yike prend ça. Du coup, là, il n'y a plus rien. Que Vi bouge comme ça et que Yike bouge comme ça, en fait, normalement, la game est terminée. Yike prend ça, et Vi est là en mode oh, attendez, oh, bah, j'attends. Et elle attend, ça ripop, elle refait ça, et là, tu recalls. T'as genre deux camps, t'as genre une moitié de map d'avance sur Vi, sur ton recall. T'achètes des items équivalents à une moitié de map, elle achète un quartier de map, tu vois. Une moitié de map d'avance, hein, parce que toi, du coup, t'as tout ça d'avance sur elle, t'es un 75-25, et genre, la game est terminée. Elle achète, elle recall, elle prend son item, et c'est GG Wallplay. Et non, et Yike a décidé de se balader, il a voulu fight il a voulu montrer à ONA qu'il était plus fort qu'eux, j'en sais rien, je sais pas. Ou alors il a juste pas écouté, le move où il va checker le gromp, ou Contrax check le boulot, ou ça va se fight ici, enfin... ou le moment où... Enfin, vraiment, les décisions... Enfin, t'as l'impression qu'ils ont pas compris qu'ils jouaient à 5, tu vois. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Ils ont peut-être aussi pas compris. Et le pire, c'est que Yike avait tellement d'avance sur ce move que là, il a pas fait grand-chose depuis 6-30, à part récupérer un kill, qu'il a toujours un niveau d'avance, quoi. Il a toujours un niveau d'avance. Enfin, bref. C'est très grave. Moi, je trouve ça très grave. Et pour moi, c'est là, c'est fait, voilà. On a avance des gold, avance d'énergie au gold. Et tu te dis, mais les mecs, donnez-vous du mal un peu, genre. Enfin, je sais rien. T'as pique Belvet. Alors, je comprends. Je peux lui donner toutes les excuses du monde. Il y a Broken Blade, il y a Caps, il y a Ansama. T'as un peu la pression. T'as envie de les mettre bien. Tu vois, tu te dis, bon, si Caps sur Syndra, il est bien, c'est pas mal. Tu vois, je suis d'accord. Mais t'as Big Belvet, frérot. T'as Big Belvet, hein. Genre, à ce rythme-là, pique-nous, j'en sais rien, un Ramus. Tu vois, genre. Là, ouais, tu perds ma gank. Ok, vas-y, fine. Mais là, t'as Pick Belvet, gros. En fait, je suis pas en train de dire qu'il doit être AFK farm toute la game, mais il doit rush son Kraken. Vraiment, Belvet, elle veut son 6, elle veut son Kraken. Et là, là, on n'est pas proche d'y aller, hein. On n'est pas proche d'y être, hein. Parce que là, elle prend un recall. Certes, en fait, elle va avoir un respawn timer de merde, puisque ses golems vont respawn avant ses raptors. Du coup, là, elle va les faire sans gromp. Lou, il n'y aura pas de raptor. Du coup, elle a envie d'aller au golem, normalement, mais elle pourra pas y aller parce qu'on est en pro play et qu'à un moment, il faut que tu sois présent sur la map. Du coup, là, elle va faire gromp Lou, et elle sera genre là pour le Drake, et je sais plus comment ça se passe après. Mais du coup, il y a un moment où tu vois, elle fait Carquois attack speed, et ça, c'est nul. T'es Belvet, tu veux... Normalement, ça, c'était son premier recall. Après avoir fait les 3/4 de la map, comme j'ai montré sur Paint. Ça, c'était son premier recall. Elle refaisait un full clear. Elle chopait un gank pas forcément fructueux. Elle refarmait 2-3 camps. Elle faisait un scuttle, je sais pas quoi. Kraken, c'est bon, elle est activée, tu vois. Et là, on est à 6,42, niveau 5, pas prêt de passer niveau 6. Enfin... voilà. Pour moi, voilà. Yike, big up à lui, mais... Et pourtant, Contract, ça fait des moves bien plus horribles. Hein. Le moment où il va checker s'il n'y a pas un blue buff alors qu'il a vu que l'adversaire a un blue buff, où il reset le camp et tout, Contract, c'était vraiment frauduleux. Mais je pense qu'au vu que l'avance avec Yike, on est sur un truc qui est très frauduleux également et qui a un peu coûté la game également. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Ciao.